Ambition des services dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, les conseillers principaux du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba, a tenu une conférence de presse le samedi 28 juin 2021. Dans cette rencontre avec la presse locale, David Moukeba Kalingayi a eu à parler sur les paradigmes Moukeba qui se basent sur 4 H, c'est notamment investir dans l'homme et combattre la honte. Il a par la même occasion parler de quelques points essentiels pour booster le développement du Kasaï oriental. J'aimerais tout de suite vous dire que l'objet principal de cette rencontre avec les organes de presse que vous êtes, que vous représentez, est celui de pouvoir vous remercier. Vous remercier par la spontanéité, par l'amour que vous n'avez pas hésité d'éprouver à notre égard. Hier, lorsque nous foulions pour la énième fois la province du Kasaï oriental, j'ai dit pour la énième fois, parce que certains d'entre vous le savent, que de temps en temps, nous avons eu des missions d'itinérance, que de temps en temps, nous avons eu des expéditions à faire dans cette province dans le cadre de notre fonction du conseiller principal, du chef de l'État. Que nous n'allons pas verser ici dans la propagande. Je voudrais dans peu de mots, avant que vous ne puissiez réagir, vous parler un peu du paradigme Moukeba. Un peu ça, un peu de mots. Donc, nous allons nous aussi, nous, vous, journalistes, nous interdire de poser des questions qui vont nous pousser à nous dénuder dans le sens d'aller vers des réflexes propagandistes. Le premier H, c'est celui de pouvoir investir dans l'homme. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'homme qui est l'acteur principal. Et vous êtes d'accord avec nous que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous sommes conseillers principaux, dans son riche programme, accorde une place de choix, si pas la première place, à transformer, à investir dans l'homme. Donc nous aussi, qui passons pour être son conseiller, nous ne pouvons que réfléchir dans ce qu'il faut faire pour investir dans l'homme, parce que nous considérons comme le chef de l'État que l'homme c'est la pièce maîtresse, que l'homme c'est la cheville ouvrière, que l'homme c'est l'acteur principal. Donc le paradigme Moukeba retient une note de valeur à ce qu'on appelle investir dans l'homme. Le premier H. Le deuxième H, c'est de combattre la honte. Je parle de combattre la honte parce que nous sommes au Kasaï. Et depuis un temps, le Kasaïen, au-delà d'occuper la magistrature suprême, est devenu la risée du Congo, si vous voulez, même du monde entier, parce que ce matin,
J'étais en train d'échanger avec quelques amis étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Eh bien, ils tournaient autour de ce qu'ils ne comprenaient pas, au-delà de ce qui a été crié sur tout le toit que le Kasaï, que Mbuji-Mayi était la capitale mondiale du diamant, mais que Mbuji-Mayi se retrouve dans l'état où il est. Donc il y a un travail important que le peuple est-kassaïen, en particulier les Kassaïens en général, parce que cette honte couvre tout le Kasaï. Donc nous pensons qu'il faut tout faire lorsqu'on aura investi dans l'homme pour que cet homme-là comprenne qu'il y a de l'opprobre à enlever, qu'il faut enlever, qu'il faut combattre, qu'il faut réduire en silence. Et vous allez comprendre qu'après avoir ôté, après avoir combattu cette honte, nous allons créer de l'harmonie. Donc c'est le troisième H. L'harmonie entre nous. L'harmonie entre les institutions. L'harmonie entre le peuple kassaïen. Pour qu'il y ait plus bientôt bien Mukuna ni Chiban. Ça a créé une fissure. Mais il faut faire renaître cette harmonie. Parce qu'un royaume divisé ne peut plus prétendre à un quelconque développement. Donc nous allons tout faire pour que le troisième H s'articule autour de l'harmonie que nous devons avoir entre le peuple, entre les institutions, entre les communautés. Il faut qu'en sus de tout, que nous puissions avoir même de l'harmonie à vendre, à revendre. C'est-à-dire que ça devienne un exemple. Que les autres provinces, que les autres nations, pourquoi pas, viendront pour copier le modèle. Un peuple uni, un peuple vivant en harmonie et qui est en train de se développer. Et lorsque cette harmonie-là deviendra vie parmi nous, c'est l'honneur qui va maintenant caractériser notre démarche. Et c'est le quatrième H. Nous avons tant souffert pour ceux qui sont de globe-trotteurs, ceux qui sillonnent même pas le monde du Congo seulement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un sérieux problème d'honneur. Donc il faut bâtir. Pour que ce rêve de peuple d'abord devienne réalité. Aujourd'hui, partout, vous passez dans les rues de Mbuji-Mayi. Il y en a qui se posent même la question de savoir est-ce que sommes-nous réellement au pouvoir ou pas. Ce que nous sommes en train de vivre là justifie à juste titre le peuple d'abord ou pas. Mais c'est l'homme qui est au centre de tout.
Nous venons de trop loin. Nous avons eu 32 ans de Mobutu. C'était des anti-valeurs. 18 ans de Kabila et 2 ans de Mouzé. Toujours des anti-valeurs. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Nous devons changer cela. Et le chef de l'État a dit, ce n'est pas dans 2 ans que je vais déboulonner ce système, mais nous sommes en train sûrement de marcher sur la voie de déboulonnement pour installer la politique du peuple d'abord et honorer le Sphinx là où il est, dans son repos éternel. Répondant aux questions des journalistes, Moukeba Kalinga David a rassuré à l'opinion qu'il est derrière la vision du chef de l'État, seul du peuple d'abord, mais aussi du développement de la province qui est couverte de honte. Les candidats au poste du gouverneur de la province du Kasaï oriental sur la liste de l'UDPS dit connaître tous les problèmes de la province, mais aussi quelques solutions palliatives. Mais dans l'opinion, il y a quand même des propos qui vous présentent comme l'un des nombreux collaborateurs du chef de l'État qui sont venus de la diaspora et qui n'ont pas la maîtrise du terrain. Est-ce que comme ressortissant du Kasaï oriental, vous connaissez cette province, ses problèmes, sa population et les véritables aspirations du peuple? Le Boulounda, le Boulela, bien, je comprends pas. Je suis un Kassaïen. Regardez-moi droit dans les yeux. Je suis un Kassaïen, pur Kassaïen, né Kassaïen. Ici à Bipemba, mon grand-père a vécu ici. Et lorsque vous aviez des gouverneurs non ressortissants, vous les chassiez d'ici. Il y a combien plus forte raison, moi, je m'appelle David Moukeba Kalinga. N'en déplaise à mes détracteurs. Je connais non seulement le Kasaï, mais les Congo. Donc ici, je suis chez moi, chez mes frères, chez mes soeurs. Je suis dans ma famille, je suis dans ma souche. Qu'ils aillent chercher le pouls ailleurs, dans ma tête là. Vous voyez comment il n'y a pas de pouls. Je suis un Kassaïen et je connais le Kasaï. Lorsqu'on est enclavé, on s'effraie une servitude. Je me fais comprendre. Lorsqu'on est enclavé, on s'effraie une servitude. Et la loi reconnaît à celui qui est enclavé de pouvoir avoir une servitude. Parce que cette loi-là existe, nous allons nous effrayer une servitude pour sortir de cette enclave. On prit part à cette rencontre. Les chaînes de radio et télévision de la ville de Mbuji-Mayi, de l'intérieur et la presse en ligne.